Hervé Gattegno, bonjour Hervé. Bonjour. Vous dites clairement ce matin, je dis clairement, les assassins de Charlie ont raté leur coup. Que voulez-vous dire ? Ils ont tué des hommes, ils ont horrifié la France, ils ont horrifié même le monde entier, on l'a bien vu dans la journée d'hier, mais malgré ça, il faut redire que ces terroristes n'ont pas atteint leur but, qui était évidemment de déclencher une forme de guerre civile en France, de dresser les communautés les unes contre les autres, de mettre de la haine dans la société française. Au lieu de ça, ce qu'on a vu hier, c'est des manifestations de solidarité, des rassemblements spontanés un peu partout, une réaction commune des chefs religieux, des politiques qui appellent à l'unité nationale. Donc c'est l'inverse de ce que cherchaient ces assassins. Donc le bilan de l'attentat, il est évidemment sinistre, mais leur bilan à eux, c'est qu'ils ont en quelque sorte déshonoré leur foi et ils ont soudé les Français contre cette barbarie. Ils prétendaient venger leur prophète. Il faut redire qu'ils ne seront pas prophètes dans notre pays. Notre meilleure arme, c'est notre unité, a dit hier François Hollande. Les principaux leaders politiques ont dit la même chose. Ça vous paraît une réponse suffisante ? D'abord, c'est pas la seule. Il y a, sur un autre plan, il y a une réponse judiciaire et policière. Puis il y a la réponse des Français. Bien sûr, ça va venir, ça vient déjà, mais il faut dire aussi que les enquêtes antiterroristes dans les démocraties, elles aboutissent toujours. Ça peut prendre du temps, mais ça aboutit toujours. Mais politiquement, disons que l'appel à l'unité, c'est la seule réponse possible. Même le Front National doit s'obliger depuis hier à distinguer clairement entre islamistes et musulmans, ce qu'il ne fait pas toujours. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne débat plus de rien. La démocratie, ça reste la confrontation des opinions, la liberté d'expression, et c'est justement ça que les terroristes voulaient abattre, et c'est justement ça que nous voulons défendre. Ça implique aussi de rester vigilant, pour que dans les jours qui viennent, on ne donne pas libre cours à des réflexes sécuritaires ni à des pulsions identitaires. Ça veut dire, vous inquiétez de cela, ça veut dire que la communauté musulmane de France peut subir le contre-coup de cet événement monstrueux ? Oui, bien sûr que oui, et tout le monde doit redouter cela, à commencer par les musulmans eux-mêmes, qui sont pris en otage par ces fanatiques, et qui ne peuvent pas se reconnaître dans un acte aussi dément et aussi ignoble. Donc les dirigeants religieux le disent, vont le dire, et c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que la grande masse des musulmans le montre et le proclame, cette majorité qui est trop souvent silencieuse et qui doit se faire entendre. Et puis l'ensemble des Français doit soutenir les musulmans de France, parce que ce qui est insoutenable, c'est l'extrémisme. Vous savez, je suis Charlie, ce qu'on entend depuis hier, ça ne veut pas dire je suis contre l'islamisme, ça veut dire je suis pour la liberté, et donc il ne faut pas que ce slogan devienne une facilité, il faut que ce soit une exigence. Tout le monde parle de défendre les valeurs de la République. Est-ce qu'il y a un consensus en France sur ces valeurs ? Et je crois qu'il y a un consensus un peu factice. Les valeurs républicaines, tout le monde prétend les défendre, mais beaucoup de gens veulent se les approprier et les repeindre à leur couleur. On le voit depuis des mois avec les excès du débat sur la laïcité. Ce que nous avons à défendre, beaucoup plus que des racines et une culture, c'est le droit de dire et de penser en France. C'est l'impertinence et l'irrévérence qui font l'esprit français, surtout pour critiquer les pouvoirs, les ordres établis, les pensées automatiques, les religions et les idéologies. De ce point de vue, Charlie Hebdo, c'est un symbole de la France. C'est une partie de notre identité nationale. Vous savez, cette identité nationale qui est souvent, trop souvent caricaturée, mais pas toujours avec la drôlerie des caricaturistes qu'on vient d'assassiner.